tu vas te marier. Alors, je vais vous l'annoncer. On a décidé de... Hey guys! Ça fait trop longtemps que je me suis pas assise devant une caméra. Comme vous avez pu le voir en barre de description, aujourd'hui on se retrouve après des mois et des mois d'absence pour une FAQ. Donc ça fait archi longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, hein, la meuf qui disait sortir des vidéos une fois par semaine. Au final, la réalité m'a vite rattrapée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avant de commencer cette FAQ, par contre, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le commencement de ma chaîne. Je pense que je vous remercie pas assez. Mais vraiment, merci. Toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui me poussent à sortir des vidéos, toutes les personnes qui m'encouragent quand j'ai envie d'arrêter YouTube. Bah franchement, je vous remercie parce que si aujourd'hui je suis encore là, c'est grâce à vous. Et je souhaite bien évidemment la bienvenue à tous les petits nouveaux. J'ai pu constater que les abonnés montent de jour en jour. Donc merci de vous être abonnés à ma chaîne. Là, les gens ils doivent se dire, la meuf elle fait des grands remerciements frère alors qu'elle a même pas des millions d'abonnés. Mais moi je vais vous dire un truc, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Aujourd'hui on n'est pas des milliers encore. Mais en tout cas, le peu qu'on est, vous êtes des personnes de qualité, vous êtes des personnes qui m'encouragent toujours à sortir des vidéos, toujours à continuer, etc. Donc rien que pour ça, je vous dois un grand merci. Donc maintenant, on peut passer au vif du sujet. J'arrive plus à parler. Pourquoi j'ai décidé de revenir avec une FAQ? Parce qu'il faut savoir que depuis que j'ai lancé ma chaîne, je me suis jamais présentée. Je vous ai jamais vraiment dit qui je suis. Vous devez vous dire, la meuf elle est là, elle vient, elle nous balance ses vidéos, ses recettes, ses cooking, ses cheveux, ses je sais pas quoi. Alors qu'en fait, mais t'es qui meuf? On s'est pas quitté. Alors pour cette FAQ, j'avais demandé à la team Insta et Snapchat de me poser des questions via la boîte à questions Instagram. Et pour ceux qui n'avaient pas Insta, donc je leur ai demandé de me poser des questions sur Snap. Déjà, on va commencer par là. Si tu n'es pas abonné à mes réseaux sociaux, il est temps de le faire, ok? Donc, tu vas aller t'abonner gentiment à mon Insta, donc with Drusia. Tu peux t'abonner aussi à l'Insta de cuisine Cooking with Drusia. Et tu peux également me suivre sur Snapchat. Parce que voilà, de temps en temps, j'essaye d'interagir avec vous. Enfin, je vais essayer un peu plus d'interagir avec vous. Donc, parfois, si j'ai envie de faire des asks, des FAQ, ou si j'ai envie de vous poser des questions, et bah ça serait dommage si tu ne me suis pas sur mes réseaux, car si tu ne me suivais pas, malheureusement tu n'as pas pu me poser des questions. Donc pour la prochaine fois, si tu veux pas rester sur le tech, et bah abonne-toi à mes réseaux sociaux. Étant donné que je filme avec mon portable, du coup j'ai transféré toutes les questions dans mon MacBook. Donc parfois si vous voyez que je baisse la tête, c'est parce que je lis les questions auxquelles je vais répondre. Donc sans plus tarder, c'est parti. First question, comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Drusia. Oui, c'est mon prénom, ce n'est pas un blaze, ce n'est pas un nom. Drusia, c'est mon prénom et franchement, j'en suis fière. Franchement, je porte ce prénom avec fierté. Je remercie mes parents qui m'ont donné ce prénom qui, je le sais, est très unique comme la personne qui le porte. Franchement, j'aime trop mon prénom, j'aurais pas pu rêver mieux. Déjà, dans la vie de tous les jours, je suis une meuf, j'aime bien sortir du lot. J'aime bien être unique, me démarquer, que ce soit vestimentairement parlant ou autre. J'aime bien ne pas forcément avoir des choses que tout le monde a. Tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, si j'aurais eu un prénom que tout le monde porte, ça aurait été boring as fuck. Merci vraiment mes parents pour m'avoir donné un prénom qui sort du lot, qui est assez unique. Je pense pas que des Drusias t'en connaissent 10 000, peut-être même pas. Donc voilà. Second question. Quel âge as-tu? À votre avis, j'ai quel âge? Alors, quel âge j'ai? Non, je n'ai pas 12 ans. Non, je n'ai pas 15 ans. Non, je n'ai pas 18 ans. J'ai 22 ans et je vais sur mes 23 ans. Purée, franchement, je commence à me faire vieille là. Je suis née le 18 novembre. Je sais que voilà, je n'ai pas l'air d'avoir forcément 23 ans bientôt. Black don't crack. Donc voilà pour la deuxième question. Tu es de quelle origine? Je suis d'origine congolaise, plus précisément Kinshasa, RDC, République démocratique du Congo. Et franchement, j'en suis fière. Vraiment, j'en suis fière. Je porte mes origines avec
fierté et élégance. Et oui, c'est important. Blague à part, mes origines, c'est... Je sais pas même si je pourrais dire ma plus grande fierté. C'est l'une de mes plus grandes fiertés en tout cas sur cette terre. Franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. J'aurais pas pu rêver mieux. Je suis une zaza et fière. On va pas se mentir, niveau musique, c'est nous les bestes. La plupart des artistes, que ce soit des rappeurs, des chanteurs, niveau plat, c'est nous les bestes. En sport, on est partout, que ce soit au foot ou dans tous les autres sports que tu veux, on est là. Déjà, ça, c'est quand même une fierté. Mais au-delà de l'aspect divertissement, le Congo, en fait, il a une histoire vraiment, vraiment, vraiment profonde. L'histoire, en fait, elle est pas juste propre au Congo. L'histoire, elle touche l'Afrique, voire l'humanité. Enfin... Franchement, quand je commence à parler de mon pays, je peux en parler. Hein. Franchement, je suis fan. Je suis vraiment fan. Le Congo, en fait, a tellement de ressources et a tellement de... Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un ethnicity tag. Comme ça me permettrait de vous parler du Congo en profondeur et tout. Parce que là, franchement, si je commence à m'étaler... Voilà, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et un jour, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Vous comprendrez pourquoi c'est ma fierté. Je pense qu'il y en a qui voient de quoi je parle. Et pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, et bah un jour, vous inquiétez pas, un jour vous comprendrez vraiment où je veux en venir. Donc, next question. Tu fais quoi dans la vie? Alors, dans la vie, je travaille dans le domaine bancaire, je suis gestionnaire en back-office et à côté de ça, je vends également des pâtisseries, donc voilà. D'ailleurs, si tu peux passer commande, vas-y, passe commande. Next question. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube et dans la cuisine pâtisserie? Alors, je vais vous parler en toute transparence, en toute honnêteté. Il faut savoir que moi, YouTube de base, ça ne m'intéressait vraiment, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que les YouTubeuses déjà de base, je ne les regardais pas. Je me suis jamais dit en fait un jour dans ma vie, voilà, j'aimerais être youtubeuse, j'aimerais faire des placements de produits, j'aimerais avoir la carrière de telle ou telle youtubeuse, j'aimerais être connue. Tout ça, ça m'intéressait pas. Et si je me suis lancée aujourd'hui, c'est grâce à vous. Tout part de Snapchat. Donc je vais vous expliquer. Donc en gros, la cuisine, ça a toujours fait partie de ma vie. Ça a toujours été quelque chose qui me passionne, c'est-à-dire que déjà, depuis toute petite, je vais vous donner un exemple. Autant je pouvais être là, kiffer, passer des heures à regarder Disney Channel et les Totally Spies, autant je pouvais kiffer regarder la chaîne de cuisine en fait, tout simplement. C'était vraiment mon kiff en fait. J'ai toujours aimé la cuisine, j'ai toujours aimé inventer des choses, préparer des choses. Voilà, je me suis pas découvert une passion pendant le confinement comme certaines, dont je tairai le nom. Non, je rigole, après on va dire que je fais des polémiques. D'ailleurs, c'est tant mieux hein, si vous avez appris à cuisiner pendant le confinement, ma foi, voilà. Je me suis pas dit que j'allais commencer à vendre des gâteaux pendant le... Non, ouais, non. C'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis toute petite. Et pourquoi ça me passionne? Parce qu'en fait, la cuisine, c'est une forme d'expression. Via la cuisine, en fait, je peux faire appel à ma créativité. Je peux inventer des plats, des recettes, combiner des aliments, combiner des épices, etc. Donc vraiment, c'est l'aspect créatif et l'aspect j'aime manger en fait. L'aspect j'aime manger, franchement. Je pars du principe que quand t'es une personne t'aimes manger, obligatoirement, logiquement en fait, tu dois savoir cuisiner. Tu peux pas être là, aimer manger, ne pas savoir cuisiner, ça n'a pas de sens. Donc déjà il y a ça. J'ai toujours été aussi quelque part en quête d'indépendance. En fait la cuisine c'est une forme d'indépendance. C'est-à-dire que tu peux pas être là toute ta vie, compter sur les restaurants, les fast-food en fait. Il faut apprendre à faire les choses par soi-même. Et j'ai commencé à faire des tutos cuisine sur Snapchat. Je pense que c'était en 2015. Ouais, en 2015, peut-être même 2014. Ça date en tout cas. Pour vous dire, c'était à l'époque où sur Snapchat, il y avait les secondes. Tu vois, l'époque là, il y a qu'à là vraiment. Des trucs qui datent. Parfois, je me filmais en train de préparer. J'appelais ça en fait la rubrique Cooking with Drussia. Donc en fait, c'est parti de là. Je recevais de plus en plus de messages du style « Waouh, Drussia, la recette que t'as fait, elle est trop bien. Merci, carrément, je vais capturer ta story. Je vais essayer de la refaire. » J'étais de plus en plus sollicitée. Et du coup, je commençais même à recevoir des messages du style « Ouais, Drussia, tu devrais te lancer sur YouTube, tu devrais faire une page de cuisine, un Insta de cuisine. » Franchement, on m'a tout sorti, mais vraiment tout. Je vous cache pas qu'au début, ça rentrait par une oreille et ça ressortait par l'autre. De fil en aiguille, j'avais de plus en plus de vues et il y avait de plus en plus d'engouement autour de ce que je faisais en fait. Je me suis dit, ok, ce que je vais faire, je vais lancer un sondage sur Insta.
Et du coup, bah, je vais demander aux gens si vraiment ils sont chauds pour que je fasse un truc en rapport avec la cuisine. Bah, quand j'ai vu que j'avais 98 ou 99% de oui sur tous mes abonnés, et même des gens avec qui je parle pas forcément, que je connais pas forcément, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Je me suis posée, je me suis dit, ok, les gens ils t'ont proposé la page de cuisine, l'insta de cuisine et la chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, la page de cuisine, non, c'est mort. Parce que ça n'est pas du tout en adéquation avec ce que j'aime en fait. Quand je cherche une recette, personnellement, je suis pas là pour lire des pavés, des longs textes. Contenu écrit, c'est pas trop mon truc. Je préfère voir du contenu visuel. Insta de cuisine aussi, à l'époque, je m'étais dit c'est mort. Surtout qu'il n'y avait pas les IGTV. Donc en gros, je trouvais pas ça intéressant. Je me suis dit ça va être des posts. Ça revient un petit peu au même que la page de cuisine. Donc ça n'a pas grand intérêt. Concernant la pâtisserie, bah tout simplement ça rejoint la cuisine. J'ai toujours aimé cuisiner. Donc un jour je me suis lancé un défi. Je me suis dit bah vas-y, je vais commencer à apprendre à faire des pâtisseries. Les pâtisseries, ça c'est vraiment mon péché mignon, c'est vraiment mon kiff. J'ai toujours dit à mes proches, hein, plus tard chez moi, j'achèterai des gâteaux d'anniversaire. Alors qu'il n'y a pas d'anniversaire, juste parce que je veux en manger en fait. À l'heure actuelle, j'en achèterai plus parce que maintenant je sais en faire. Mais à l'époque, j'avais déjà cette mentalité en fait. Et donc je me suis dit, bah, je peux pas être là, baver constamment devant des pâtisseries que je vois en vitrine. Faut que j'apprenne à le faire moi-même. Je peux pas être dépendante des boulangeries. Donc c'est parti de là en fait. Et à cette époque-là, en fait, les layer cakes, ça commençait petit à petit à être de plus en plus à la mode en France. La première pâtisserie que j'ai faite, du coup, c'était un layer cake. Donc les layer cakes, pour ceux qui ne savent pas, layer, ça signifie étage. Et donc c'est des gâteaux superposés sur plusieurs étages. Vous voyez beaucoup de layer cake au Kinder Bueno. Voilà le gros gâteau avec un coulis chocolat, des Kinder partout. Moi j'aime trop manger, je vous l'ai déjà dit, donc quand j'ai vu ça je me suis dit c'est mort, j'en veux. Je vais pas aller le commander chez telle ou telle personne, faut que j'apprenne à faire ce layer cake by myself. Du coup bah j'ai posté mon tout premier layer cake sur Snapchat. J'ai reçu une tonne de messages. Franchement j'étais choquée. Des personnes qui me disaient waouh Drussia tu vends ça combien, c'est trop beau etc. Dès qu'on m'a sorti tu vends ça combien, j'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris. Je me suis dit, je ne vends pas en fait. J'ai pas fait ça dans l'optique de vendre. J'ai fait ça parce que j'aime cuisiner. J'ai fait ça à titre personnel pour un plaisir personnel. Donc voilà. Et du coup, bah, c'est de là que la mayonnaise elle a pris. J'ai une amie à moi qui m'a dit, ouais, fais-moi mon gâteau d'anniversaire s'il te plaît. J'avoue, j'ai été en stress parce que j'avais jamais fait ça. Et de fil en aiguille, j'ai fait, je me suis entraînée, j'ai fait, j'ai refait. Et c'est comme ça que Cooking with Drussia est né. Donc voilà. Prochaine question. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite se lancer sur YouTube? Alors tout simplement, tu prends ta caméra et tu commences à te filmer, tu racontes ce que tu as raconté et puis basta, c'est tout. Non, je rigole. Plus sérieusement, je pense que le plus important avant toute chose, c'est d'être soi-même. Et là, vous devez vous dire, ok, c'est bon, toutes les youtubeuses elles disent ça, c'est du vu, c'est du revu. Mais je vous assure que être soi-même, c'est la base. Et pourquoi aujourd'hui, en 2020, il y a des meufs qui arrivent toujours à percer sur YouTube, alors que YouTube, c'est un truc qui date, tu vois. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'elles sont elles-mêmes, parce qu'elles ont leur enfin elles sont elles-mêmes. Je sais pas dans le fond si elles sont vraiment elles-mêmes, mais en tout cas, elles ont leur propre personnalité. Et c'est ça que les gens ils veulent voir. Ils veulent pas voir une meuf qui est là, qui fait semblant, qui s'invente des vies, nanani nanana. Ça on n'a pas besoin. Donc moi si je peux vous donner un conseil, si vous souhaitez vous lancer, soyez vous-même avant toute chose. Et à ça, j'ajouterai aussi que c'est très important de se connaître. Posez-vous la question aussi à savoir si vous êtes une personne qui accepte la critique et une personne qui n'a pas de problème avec le fait d'être exposée publiquement. Si cela vous pose un problème, vous avez la réponse à votre question, ne vous lancez pas. Honnêtement, pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, faut pas se mentir, il y a des personnes qui se sont lancées sur YouTube et qui ont un petit peu regretté ou qui se sont un petit peu senties mal, qui ont fait des dépressions parce que voilà, Internet est méchant. Moi, je vais vous dire un truc, Internet est méchant et ça, c'est une réalité parce que quand les gens ils sont derrière leur ordinateur, leur clavier, leur smartphone, ils parlent mal. Et ça, c'est une réalité, c'est comme ça. Donc, est-ce que toi, plutôt, est-ce que tu es une personne qui accepte la critique? Si t'es pas une personne qui accepte la critique, si t'as pas les épaules carrées pour Internet, ne te lance pas sur YouTube, vis ta vie tranquillement. C'est tout ce que j'ai à dire. Next question. Pourquoi tu as donné ce nom à ta chaîne? Quand j'ai pris la décision, du coup, de me lancer sur YouTube, je me suis dit, c'est mort. Je peux pas l'appeler Cooking with Drussia parce que ça voudrait dire que ça sera juste
une chaîne de cuisine. Et c'est pas ce que je veux refléter. Et honnêtement, moi j'aime pas qu'on me colle des étiquettes. Je veux pas être la youtubeuse cuisine. J'ai beaucoup de cordes à mon arc. J'ai beaucoup de créativité. Il y a beaucoup de choses que j'aime faire et que je sais faire. Surtout que dans la vie de tous les jours, il y a des filles qui me demandent des conseils. Parfois par rapport à mes cheveux, mon style, etc. Donc je me suis dit, bah quitte à me lancer sur YouTube, autant que je fasse tout. J'ai réfléchi. Je trouvais pas de nom. Et bêtement comme ça, je me suis dit, mais attends, on va enlever le cooking, on va laisser le with, et puis c'est bon, non? Et du coup, ça fait with Drussia. Et donc, en français, ça donne avec Drussia. Avec Drussia, en fait, ça regroupe plein de choses. Bah, avec Drussia, tu peux apprendre à préparer. Cooking with Drussia. Avec Drussia, tu peux découvrir ses vlogs. Vlog with Drussia. Ça combine plusieurs choses. Next question. C'est tes vrais cheveux, tu es constamment avec. Comment tu fais pour en prendre soin? Alors, oui, ce sont mes vrais cheveux. Ce sont mes vrais cheveux, ce sont mes vrais cheveux. Je suis constamment avec, oui. Je vous conseille de regarder ma vidéo sur mon évolution capillaire. Et du coup, ça fait maintenant plusieurs années que je suis avec mes cheveux naturels. C'est une décision personnelle et religieuse. Donc voilà tout. Et franchement, à l'époque, les faux cheveux, les fake hair, c'était la base. J'aurais jamais cru un jour que j'arrêterais d'en mettre et que ça me dérangerait pas d'arrêter. Enfin voilà. Dites-vous carrément, à l'époque du collège, je mettais des tissages pendant que mes copines, elles avaient des piquets lâchés. J'étais déjà loin dans les cheveux. À l'heure actuelle, ça m'intéresse plus du tout d'en mettre. Mais vraiment pas. Limite, ça me dégoûte en fait. J'ai rien contre celles qui en mettent, hein. Ça vous va très bien. Celles qui savent bien les mettre, hein. Je précise, parce que il y en a leur perruque là, c'est pas ça. Honnêtement, je pense que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma vie. Honnêtement, hein, parce que mine de rien, comme je vous l'ai dit, c'est une décision religieuse. Mais ça m'a aussi permis justement d'apprendre à découvrir mes cheveux, d'apprendre à en prendre soin tout simplement. Et je pense que si j'aurais toujours été dans les faux cheveux, ça aurait été un peu compliqué. Et je dis pas que celles qui mettent des faux cheveux ne prennent pas soin de leurs cheveux ou qu'elles ne savent pas en prendre soin. Je ne dis pas ça les filles parce que voilà. Mais c'est vrai que les faux cheveux c'est la facilité et du coup la majorité des filles qui en mettent, c'est pas parce qu'elles ont honte de leurs cheveux forcément, mais c'est tout simplement parce qu'elles n'arrivent pas à prendre soin de leurs vrais cheveux et parce que bah comme je vous ai dit c'est la facilité. Donc voilà. Et comment je fais pour en prendre soin? Bah je te conseille tout simplement d'aller regarder ma vidéo sur ma routine capillaire. Cette vidéo que j'ai sortie il y a maintenant 1 an, ce sont toujours les mêmes produits que j'utilise pratiquement. Moi je vais vous dire un truc, à partir du moment où je suis à l'aise dans une routine, je vois pas pourquoi je vais changer en fait. Le seul truc que je vais sûrement changer c'est le shampoing. Parce que malheureusement il commence à se faire rare. Je le trouve plus, je le vois plus, donc je vais devoir changer de shampoing. Mais à part ça, la routine, elle est toujours d'actualité. Donc je te conseille d'aller la visionner. Next question. C'est quand la vidéo... Alors... J'ai été obligée de cacher un petit peu ce que la personne, elle a écrit. La personne qui m'a posé une question, c'est une personne qui est au courant du projet que je prépare. Et étant donné que c'est un projet, voilà, je vous en parlerai quand il sera mis en place. C'est une surprise en quelque sorte que je vous fais. C'est en cours. Et donc voilà, pour répondre à ta question. Tu vas te marier? The question. Alors sachez que mes proches ne sont pas au courant encore. Mais aujourd'hui, voilà, je vais vous l'annoncer. Mytho! Je suis une grosse mytho. On a décidé de rien du tout, donc non. Vous aimez trop connaître la vie sentimentale des gens, vous voulez que. Alors je sais pas si la personne elle me pose cette question par rapport à la photo que j'ai postée sur Insta. Ou je sais pas si elle veut vraiment connaître ma vie sentimentale ou savoir en fait. Mais dans tous les cas, oui, je vais me marier un jour, je l'espère. Après voilà, le mariage c'est pas non plus une fin en soi. Je vais vous adresser un petit message les filles. Ces dernières années, ces derniers mois, je dirais même, je vois beaucoup de filles de ma génération qui se marient, fiançailles, enfants. Félicitations à elles. Mais les filles, wesh, on n'a que 22 ans. J'ai 22 ans. Honnêtement, je ne suis pas pressée de me marier. Quand bien même aujourd'hui, j'ai trouvé la personne avec qui je suis sûre de faire ma vie, c'est pas pour autant que je suis pressée de me marier ou que je vais me marier demain. Franchement, non. Le but, c'est pas d'être là, d'avoir la plus belle robe, d'avoir la plus belle salle, la meilleure ambiance, la meilleure bouffe, etc. Tout ça c'est bien, mais une fois que c'est fini, que les gens ils vont rentrer et que toi tu vas rentrer chez toi avec ton mari, c'est là que le mariage y commence. C'est pas quand tu vas mettre l'anneau à la mairie que tu vas dire oui ou à l'église.
c'est après que le mariage il commence. Donc moi je pense que les filles, il faut plus penser au après. Le but c'est pas de se marier pour se marier en fait, pour aller plus vite que la copine ou parce que vas-y bowling au goût. C'est pas ça le but. Les filles qui sont toujours célibataires, bah franchement, vous êtes célibataire, tant mieux. Concentrez-vous sur vous-même d'abord. Concentrez-vous sur vous-même. Mettez Dieu à l'avant de vos projets. Et peut-être qu'après là le mariage il viendra. Ça sert à rien de courir après l'amour, courir après le mariage. C'est pas ça qu'on veut. Donc là je m'égare de la question, je sais, je m'égare, je parle beaucoup. Mais je pense que voilà, c'était important de faire passer ce message. Parce qu'on me demande souvent, tu vas te marier quand, tu vas te marier quand. Mais le but c'est pas de se marier pour au final appeler ses parents, ses cousines, ses tantes, ses oncles pour leur demander de l'argent, tu vois. C'est pas ça le but, parce que moi j'en connais, il y a des gens qui sont mariés, mais à cette heure-ci, à chaque fois ils demandent de l'argent à leurs proches. Et je pense que quand tu es marié, il faut avoir un minimum, une certaine stabilité financière, une certaine stabilité dans ta vie. Tu peux pas être là, tu vois, comme ça, non. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, prenez votre temps. Des nouveaux hauls. Bah j'aime beaucoup cette question, ça tombe bien parce que la prochaine vidéo ce sera un haul. Vous avez beaucoup aimé le premier haul que j'avais fait sur ma chaîne, c'était un haul Fashion Nova Shine Sokishin, je sais jamais dire. La prochaine vidéo qui sortira ce sera un haul. Donc tenez-vous prête parce que ça va barder, ça va péter. Voilà, j'en ai fini pour cette petite FAQ. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est l'une des rares fois où je suis là comme ça, je parle beaucoup devant une caméra. Et voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager. C'est même pas une question d'hésitation, il faut partager. Il faut partager. Franchement, balancez ça à tous vos contacts. Eh, c'est gratuit, wesh. C'est gratuit en fait. À commenter, à liker et à vous abonner. Sur ce, bah, je vous fais de gros bisous. Et on se dit à la prochaine.